Bon, salut. C'était un direct de quelques minutes, on peut le dire comme ça. Et je vais, par ce direct, faire quelques illustrations. Et là, je m'adresse plus particulièrement au peuple de la RDK, ce que vous avez l'habitude d'appeler la République démocratique du Congo. Qui suis-je? Je suis Bernard Pongui, gouverneur de l'État de la Bouenza et l'État de la Lekumu, dont la Fédération Congo, membre du Conseil fédéral Congo. La Fédération Congo, c'est le 55e pays d'Afrique, hein? Même si les gens peuvent tenter de l'interpréter différemment, mais nous avons commencé de réclamer cette place avant que la manipulation, dont le système de l'écoderme et leur net des maisons en Afrique puisse donner la 55e place au Soudan du Sud. Mais nous nous considérons comme étant le 55e pays d'Afrique. La Fédération Congo, ce sont les terres Congo. La Fédération Congo, c'est un État qui s'est créé de la séparation avec l'entité Congo avec C, que vous avez l'habitude d'appeler le Congo-Brazzaville. Là, je m'adresse au peuple de la RDK, aux responsables politiques conscients et sérieux, ceux-là qui pensent réellement à l'avenir de leur peuple, ceux-là qui pensent conserver leur pays, le Grand Congo. Souvenez-vous, hein, la conférence de ce qu'ils appellent la conférence qui s'est déroulée entre novembre 1884 et mars ou février 1885, qui s'est déroulée à Berlin. Ça a été intitulé Conférence sur le Congo. Congo. Hein? Donc le C là, nous ne savons pas d'où ça vient. Comprenez? Congo là, c'est avec K. Ils avaient rédigé ce qu'ils ont appelé Congo Conférence Acte. Ce acte-là leur a permis de se partager les ressources naturelles qui nous appartiennent, comprenez? De se diviser les territoires, comprenez? Et pendant qu'ils ont réalisé la conférence sur le Congo, le Rwanda ne sonnait pas. Hein? Le Rwanda n'existait pas là-dedans. Hein? Comprenez? C'est la conférence sur le Congo. Donc, les territoires des Congo. Comprenez? Donc, les peuples authentiques autochtones. Donc, quand on parle de peuple du Congo, il faut voir la RDK, donc le Grand Congo. Vous avez l'habitude d'appeler ça la République démocratique du Congo ou ex-Zaïre. Il faut voir les territoires de la Fédération Congo, hein, dans les territoires de la Fédération Congo. Il faut inclure l'île de la Fédération Congo. Donc, cette partie là-haut, je vais essayer de voir si je suis capable de vous le montrer parce qu'il y a tellement des images que j'ai ouvertes ici, là. Je vais essayer de voir, est-ce que je serai en mesure de vous le faire voir. Je vais essayer de voir. Bon, ça, ce sont simplement des images que j'ai préparées pour l'illustration du direct de tout à l'heure. Hein. Donc, je vais essayer de voir. Tellement des images hein, que j'ai quand même essayé de préparer pour pouvoir vous le montrer. Bon, tout à l'heure, on pourra aller chercher ça encore, on pourra vous le montrer. Donc, je vais essayer de voir. Je vais aller tout en bas pour voir la Fédération Congo. Voilà. Vous voyez? Donc, la Fédération Congo, c'est ceci. Hein? Je vais essayer de zoomer. Incluons la Fédération Congo. Hein? Comprenez? Même cette partie d'en haut, qui aujourd'hui qui est gérée par Ngwebso Mathurin Albert, c'est des territoires qui appartiennent au Congo. Vous comprenez? C'est des territoires qui appartiennent au Congo. Donc, incluons le Gabon, hein? Le territoire du Gabon, les territoires de l'Angola. Donc, en réalité, ce sont les terres des descendants du Congo d'Iantotela. Parce que nous le considérons comme le jardin d'Éden, là où il y a toutes les ressources. Voilà pourquoi déjà on nous tue. Plus de 20 millions de morts en RDK, donc / RDC, et plus de 4 millions dans les territoires de la Fédération Congo, ici, là. Vous comprenez? Donc,
Ici, nous avons encore rappelé, si vous voyez, on va essayer de ressortir la carte d'Afrique, hein, que nous avons récemment présentée. Je vais essayer de voir. Ça, c'est la fédération. Voilà, je crois que je l'ai retrouvée. C'est cette carte. Si vous voyez cette carte, la RDK est là. Je vais essayer de zoomer, hein, dans le grand format, hein. Je vais essayer de zoomer. Je zoome encore pour plus d'illustration. Voilà la RDK. Tout ça, c'est la RDK. La RDK a 9 frontières avec ce pays. 9 frontières, donc des pays autour de la RDK. Donc le Grand Congo, hein, 9 frontières. Vous avez tout ce pays de l'Afrique de l'Ouest ici. On peut aller encore plus bas. On va commencer par l'Angola, qui fait frontière à la RDK, la Zambie. Vous avez, tout ça c'est la Zambie, Tanzanie, vous avez Burundi, vous avez Rwanda, vous avez Ouganda. On peut encore aller un peu plus haut, le Soudan du Sud, la République centrafricaine. Et vous avez le Congo. Il faut dire, vous avez désormais 10 frontières. 10 frontières, incluant la Fédération Congo, ici, là, la Fédération. Donc, vous avez l'entité Congo avec C, qui aujourd'hui est gérée par les Moshi, sous l'approbation des Français, donc par Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Et tout à l'heure, on va vous expliquer pourquoi c'est Ngopso, que vous êtes d'ailleurs en train de crier à la haute trahison. Nous détestons, hein, vous avez l'habitude d'appeler Bantou. Bon, Bantou vient de Montou. Et Bantou, c'est le pluriel, Bantou. Comprenez? Mais il s'agit des Congo. C'est ça la réalité. Les Loubas sont les cousins des Congo. C'est ça la réalité. Et ça, vous comprenez. Donc, vous avez désormais 10 frontières. Vous avez donc l'entité Congo avec C. Je vais essayer de zoomer. L'entité Congo avec C ici, avec les Mboshi, avec Sassou, et la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est ça. Vous comprenez? C'est la Fédération Congo. Vous vous souvenez, nous avons parlé de la protection du front ouest de la République, de la RDK, / République démocratique du Congo. Nous avons appelé à la protection du front ouest. Et nous avons expliqué pourquoi on allait protéger le front ouest. Parce que vous savez que le front est, toute cette zone du front est ici, c'est des attaques sur la RDK. Comprenez? Vous aviez le Rwanda qui complote avec l'Ouganda et qui s'attaque à des grands territoires. Hein? Et nous avons dit, le projet de ces gens sont connus. Tenter de découper la RDK en plusieurs pays, avec la complicité intérieure. Comprenez? Et nous avons à un certain moment pointé même le doigt à Tshisekedi, qui vient donc parfois jouer au real politics, tentant d'accuser ses maîtres qui l'ont mis au pouvoir. Comprenez? Les Kagame et tout ça là. Mais Tshisekedi sait que Ngopso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, a un rapprochement direct avec Kagame. Kagame qui est en train de s'attaquer à la RDK. Kagame qui tue, Kagame qui détruit. Plus de 20 millions de morts réalisés par Kagame qui est à la ligne de front pour exécuter. La famille de Ngopso Mathurin Albert est très rapprochée de Kagame. Vous comprenez? Et nous avons dit, il faut qu'on protège donc le front ouest. Qu'est-ce que c'est protéger le front ouest? C'est protéger les territoires de la Fédération Congo. Parce que les territoires de la Fédération Congo, je vais essayer de zoomer ici, sur cette carte, c'est la zone tampon en réalité. Les territoires de la Fédération Congo ici, c'est la zone tampon qui va donc empêcher les alliés des Mboshi, de Ngopso Mathurin Albert Sassou, de pénétrer par le Bas-Zaïre, de pénétrer par toute cette zone-là, et de venir vers le haut pour essayer d'encercler la RDK. C'est ça le plan. Hein? Parce qu'ils ont compris qu'il faut passer par les territoires de Mboshi-Brazzaville, donc par Brazzaville, la république de Mboshi-Brazzaville. Il faut passer par le pont d'Omonium. Vous comprenez?
Une fois qu'ils passent par le pont de Manion, ils sont en face de la capitale Kinshasa. Voilà pourquoi ils ont pris, entre guillemets, la zone de Maluku. Mais la zone de Maluku, dans les territoires de la Fédération Congo, ce sont les territoires Congo. Aucun Congo. Donc, nous qui sommes de la Fédération, ce sont nos terres à nous. Brazzaville fait partie intégrale, entre guillemets, Brazzaville, ce que nous appelons Mfoua, Mavula, Tandela, fait partie intégrale de la Fédération Congo. Comprenez? Mais ils ont occupé les territoires Congo par le biais de la répression. Tout en sachant, je tenais encore à vous dire que Ngwefso Matué Albert n'est pas un bantou. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça rentre dans la tête des frères et sœurs de la RDK ou encore de la République démocratique du Congo. Il faut que ça rentre intégralement dans vos têtes. Ce type est un immigré de la colonisation française qui avait déjà été préparé pour occuper ces territoires-là et jouer le grand rôle que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Nombreux parmi vous, hein, vous êtes surpris. Mais vous ne censez pas être surpris. C'est un Ivoiro Dahomey. Hein? C'est un Ivoiro Dahomey. Celui que vous appelez Sassou, il n'y a jamais de nom Sassou chez nous. Nous avons eu à démontrer ça. Et même récemment, eux-mêmes, ils vous ont encore présenté ça. Ils sont allés prendre leur couronne, hein, en Côte d'Ivoire, dans un clan là-bas. Il devient chef coutumier, chef traditionnel. Mais posez-vous la question. On va vous recevoir chez les gens si vous n'êtes pas de ce clan-là. L'héritage familial, l'héritage royal, surtout cette affaire d'héritage des terres. Comprenez qu'en Afrique, on ne blague pas avec ces choses-là. Donc, il y a eu en réalité un grand complot. Les Ivoiriens connaissaient qu'il était les leurs. Les Béninois savaient qu'il était les leurs. Mais on a laissé ce type coloniser les terres qui ne leur appartiennent pas. Piller le bétail, la volaille, les ressources naturelles sur des terres qui ne leur appartiennent pas afin de ramener le butin de pillage chez eux là-bas. Voilà pourquoi la plus grande partie de leurs investissements se retrouve là-bas chez les Ivoiriens. Vous voyez même que comme il est reparti prendre son fauteuil en Côte d'Ivoire, aucun Ivoirien n'a contesté ce type-là. Donc, c'est un grand complot contre les peuples d'Afrique centrale. Vous comprenez? Donc, pour l'illustration, on va vous sortir encore quelques images, simplement pour tenter d'illustrer ce que nous sommes en train de dire ici. Je vais essayer d'aller un peu plus haut ou plus bas. Hein. On va essayer de sortir quelques images. Peut-être que c'est à partir de là, hein, pour vous montrer. Parce que j'ai ouvert beaucoup de photos parce que je n'avais pas voulu d'aller les chercher encore après. Donc, je vais simplement aller les chercher. Est-ce que c'est là? Je vais encore aller un peu plus haut. Donc, je vais essayer de... Donc, là, j'ai préparé. Tout à l'heure, on va vous montrer pourquoi nous avons parlé d'Nsemi et pourquoi nous l'avons mis sa photo là. Je vais simplement essayer de regarder. Ça va nous prendre un peu du temps pour retrouver ces images-là, mais bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh, voilà, donc, je repars. Je vais d'abord aller plus bas. Bon. Mais je peux encore aller le chercher autrement. Parce que ces choses-là, il faut faire avec l'illustration pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Parce que c'est une situation très grave et l'ensemble des peuples doit bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'il s'agit ici des peuples de la RDK, les peuples de la Fédération Congo. Tous nous devons comprendre ce qui est en train de se passer ici. C'est très important et très capital. Donc, je vais simplement aller prendre ces images. Il y a des vidéos où nous avons, si vous êtes abonné sur notre chaîne, je crois que vous êtes très bien informés sur l'actualité. Et toutes ces images-là sont disponibles sur notre chaîne. Vous allez voir, par exemple, vous voyez que c'est ici, hein, il est allé chercher sa couronne de chef traditionnel avec leurs éléphants. Donc, les éléphants sont venus coloniser les félins, les léopards, les tigres, les panthères, les lions, parce que ça sont les symboles Congo. Hein. Ça sont nos totems, c'est nos égrégores dans toute cette zone-là.
Donc, ils sont venus nous coloniser. Voilà pourquoi ce type a changé les armoiries de l'entité Congo avec les éléphants. Donc, vous le voyez ici. Ici, c'est en Côte d'Ivoire. Vous voyez ici, il est venu prendre son trône, soi-disant trône royal là-bas en Côte d'Ivoire. Et quand il a pris le trône royal en Côte d'Ivoire, il a fait 2 photos. Hein? Celle-ci avec le fameux fils que vous voyez ici, qui a le visage nilotique. Je vais essayer de zoomer pour bien vous le montrer. Vous voyez, avec le fameux fils qui est là, que vous acclamez. Nombreux parmi vous, les peuples de la RDK, vous dites qu'il est le nôtre, que c'est un fils Louba, mais il n'est pas un fils Louba. Vous comprenez? Parce que le rapprochement de ce fils avec les nilotiques, il y a vraiment un doute sur les origines même de la maman de ce type-là. Celui-là, il s'appelle Ngwepso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis. Parce que le vrai nom de son père, c'est Ngwepso Mathurin Albert. Vous comprenez? Et ils ont usurpé Denis Sassou Nguesso. Il a usurpé. Et là, il est chez les Ivoiriens. Hein, comprenez? Chef coutumier. Là-bas, il devient chef de canton. Hein, tout a été dit dans les vidéos. Vous comprenez? Donc, ce fils, qui était un usurpateur, a aussi usurpé l'identité Louba. C'est comme ça qu'on nous le présente. Et il devient donc un élément qui s'est infiltré à l'intérieur de la RDK et vous l'avez reçu, vous l'avez protégé, vous avez chanté pour lui. Mais il est en train de jouer aux traites avec les nilotiques de Kagame. Et là, vous voyez que roi, entre guillemets, en Côte d'Ivoire, il n'y a que son fils qui est là, comprenez? Et il y a encore une autre image, c'est celle-là. Roi en Côte d'Ivoire, entre guillemets, chef coutumier en Côte d'Ivoire, chef de canton, avec la fameuse fille que vous appelez Claudia. Je vais zoomer. Et que vous chantez pour elle, vous acclamez pour elle. Comprenez? C'est là le danger, c'est le point d'infiltration. Parce que ces gens-là, comment ils sont arrivés dans nos milieux? Ils ont pénétré nos familles à travers les relations de mariage. Comprenez? Ils ont usurpé les identités. Et c'est ce qui se passe ici. Vous les avez reçus à Kinshasa, est devenu un terrain où ces gens-là viennent jouer. Vos musiciens chantent pour nos ennemis communs. Comprenez? Et ça, c'est une question de prise de conscience généralisée de nos peuples respectifs, de nos chefs coutumiers. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, nous vivons une situation généralisée d'extermination de nos peuples. Et eux, ils font partie de ceux qui jouent ce rôle-là. Comprenez? Donc, ils ont pris leur fonction. Donc, en réalité, Ngwepso Mathurin Albert Sassou Nguesso n'est pas de chez nous. L'homme que vous avez tant chanté, vos musiciens l'ont célébré. Récemment, nous avons vu Fally Ipupa aller célébrer ces gens. Pendant que notre peuple est en train de se faire empoisonner à la ricine par les Rwandais dans l'état du Niadi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là ne sont pas les nôtres. Ils n'auront jamais d'amour pour vous, le peuple de la RDK. Comprenez? Ils n'auront jamais d'amour pour nous, le peuple authentique autochtone Congo. Voilà pourquoi ils nous tuent. Voilà pourquoi ils sont en relation avec les nilotiques. Comprenez? Ce n'est pas une haute trahison. Mais ils ont déjà ça dans le sang, de nous tuer tous, de livrer nos terres aux étrangers, afin que nous soyons des gens, des errants, des gens qui n'ont pas de terre. Et ça, c'est l'appel à la conscience généralisée des peuples de la RDK, de la République, ce que vous appelez la République démocratique du Congo. Il nous faut une mobilisation générale pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui complotent contre nos peuples respectifs, tous ceux-là qui nous tuent. C'est des Ivoiriens, ces gens-là. Bon, je n'ai rien de mauvais contre le peuple ivoirien. Mais ce que nous condamnons ici, c'est que les Ivoiriens savaient que ce type-là n'était pas de chez nous. Mais ils l'ont laissé faire. Et aujourd'hui, ils sont allés prendre leur fauteuil.
Donc vous croyez qu'ils vont avoir de l'amour pour vous, les peuples de la RDK? S'ils n'ont pas de l'amour aux gens qui leur ont donné la possibilité de manger, de boire, toutes les richesses qui se sont amassées, ils sont sur des terres conquises. En réalité, c'est des prédateurs, c'est des conquérants. Voilà pourquoi ils utilisent leur volonté de puissance sur les peuples originaux que nous sommes. Ils n'auront jamais d'amour pour vous, comprenez? Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire d'une manière claire que le véritable partenariat, c'est avec la Fédération Congo. Hein? C'est le partenariat fiable. Est-ce que vous comprenez? Bon, tout en démontrant encore, hein, je vais vous faire quelques démonstrations. Je vais simplement enlever ces images. Donc, cette image de la fédération, je vais laisser ça aussi, je laisse ça là, parce qu'après, je vais revenir sur ça. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de cette image, cette image, cette image. Vous avez, tout le monde est en train de s'aligner là pour l'Ukraine. Comprenez? Et ici, ça c'est une petite illustration. Ici, c'est la Fédération Congo. Et ici, c'est la RDK. Plus de 26 ans de génocide. Plus de 26 ans de génocide en RDK. Donc, la République démocratique du Congo. Et dans les territoires de la Fédération Congo. Personne ne nous vient en aide. Donc, vous croyez que l'aide va venir de qui? Nous voyons que vous passez tout votre temps dans les églises. Nous tenons à vous dire, Dieu ne descendra pas pour venir pour aider nos peuples. Parce que si c'était le cas, si c'était seulement nos prières, mais on n'aurait pas pu perdre 20 millions du côté du front Est et perdre du front Est de la RDK et perdre plus de 4 millions dans le front Est de la Fédération Congo. Donc nous sommes attaqués au nord de la Fédération Congo et au front Est de la Fédération Congo par les Moshi, donc Sassou, donc Nguesso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis et ses alliés. Donc, c'est là nous devons avoir une prise de conscience généralisée. Vous le savez, quand Tshisekedi avait eu le pouvoir, ils étaient les premiers à courir vers Tshisekedi. Hein. Je vais essayer de sortir cette image. Vous voyez cette image? Voilà le fameux Nguesso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui a pris Tshisekedi comme étant son enfant. Et Tshisekedi croyait qu'il était son père. À moins qu'on nous dit que le Tshisekedi est dans le jeu ici. Hein? Comprenez? Mais là, je m'adresse au peuple conscient et sérieux de la RDK, donc République démocratique du Congo, ceux-là qui peuvent voir la vision généralisée de nos propos ici. Souvenez-vous, les États ne protègent que leurs intérêts. Il n'y a jamais des amitiés. Il n'y a jamais eu de l'amitié. C'est une question d'intérêt. Nous avons les intérêts communs, les peuples de la Fédération Congo et les peuples de la RDK. Nous sommes un même peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc nos intérêts, c'est connu. Protéger nos peuples, protéger nos terres, nos territoires et protéger nos ressources naturelles. Ce sont nos intérêts communs. Mais nous avons des ennemis communs. Des gens qui viennent comme des conquérants, qui viennent user de leur volonté de puissance en donnant la mort aux nôtres, en cherchant à récupérer nos terres et en pillant nos ressources naturelles. Vous comprenez? Donc, il va falloir que nous rentrons dans une relation d'amitié. Vous comprenez? Donc, si la RDK avait des relations diplomatiques avec la République de Moshi-Brazzaville, la RDK doit couper ces relations-là. Si la RDK était en amitié avec la République de Moshi-Brazzaville, gérée par Nguesso Maturé Albert alias Sassou Nguesso Denis, qui devient donc l'allié clair de Kagame, la RDK doit donc venir soutenir la Fédération Congo. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a que dans notre zone que les gens ne comprennent pas la géopolitique. C'est comme ça. On soutient des régimes qui s'opposent, on soutient des opposants qui s'opposent à celui qui menace vos intérêts. C'est comme ça que ça se passe. Partout ailleurs.
Il n'y a que chez les Noirs, chez les Kémites, que les gens ne comprennent pas qu'il faut prendre des décisions radicales pour pouvoir tenter de protéger son territoire et mettre en péril les ennemis. C'est comme ça que ça se passe partout. Donc, pendant que nous sommes en train d'étaler tous ces plans, aucun politicien conscient et sérieux de la RDK peut se dire, mais attendez, si Sassou est en alliance avec Kagame, Kagame qui est en train de tuer, et là, il vient de montrer la grande volonté, mais il est question de soutenir le peuple qui est en train de défendre ses intérêts. Donc, pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit, il faut supporter les peuples de la Fédération Congo. Comme ça, on va, tout un chacun de nous, protéger ses intérêts. Ils étaient là, en train de malmener Tshisekedi, conseiller Tshisekedi. Mais en réalité, c'est un agent d'espionnage. Lui, Tshisekedi, a cru que c'est quelqu'un à faire confiance. Or, tout ce que Tshisekedi lui dit, il transmet au maître. Souvenez-vous qu'il a fait tuer Idriss Déby. Parce que Idriss Déby lui a dit, quand je rentre chez moi, je n'aurai plus de relations avec Pompidou, Hitler, donc la France. À la minute, pendant que Déby était encore dans sa maison, il enregistrait les communications, il balance les communications à Macron. Et quand Macron a appris ça, Macron décide donc de tuer Déby à son retour. Et c'est la même chose qu'il est en train de faire avec Tshisekedi. Tshisekedi croit que c'était son ami, Oyo était devenu leur territoire. En moins, on nous dit que Tshisekedi fait partie de ce grand projet de vendre les peuples de la RDK, de vendre les terres. Mais voilà pourquoi, ici, nous nous adressons aux hommes politiques conscients et sérieux, aux stratèges politiques, aux stratèges géopolitiques, de comprendre que la force que nous avons pour mettre Kagame Paul en état de difficulté et Sassou Nguesso, Nguesso Mathurin Albert et ses enfants et tous ses alliés en état de difficulté, c'est de soutenir la Fédération Congo à 100%. Vous comprenez? C'est ça. Mais non, est-ce qu'il y a des gens conscients et sérieux pour pouvoir le faire? Je ne sais pas. Bon. Vous voyez, ici, c'est encore, ça encore, c'est une illustration. Mais qui est derrière Kagame dans ce jeu? Il y a les Moshi, il y a les lécodermes de Pompidou, comme vous le voyez ici sur cette image. Donc, éventuellement, ce sont les Français qui sont derrière Kagame. Vous voyez, chers amis, Kagame est devant, mais ils sont derrière. Mais lui, là, il est qui? C'est Tintin au Congo. Hein? Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, ça c'est son vrai nom. Jean-Michel Frédéric, c'est Tintin au Congo. Mais qui est le beau chauffeur de Tintin au Congo? C'est ce qu'ils ont appelé Brazzaville, capitale de la France libre. Donc c'est Nguesso Mathurin Albert. Donc Kagame est égal à Nguesso Mathurin Albert. Tous les deux servent les intérêts de l'écoderme au détriment de nos peuples respectifs, au détriment de nos intérêts respectifs, au détriment de nos terres respectives. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important que notre peuple puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Je vais rapidement, avant de clore ce live, parce que l'objectif ici, c'est de le faire en 45 minutes. Ça, c'est le fameux fils, comme vous le voyez, le fameux fils, et ça, c'est le père, tel fils. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas, et ça, c'est cette fameuse image de la transmission du pouvoir, en réalité. Donc, tel père, tel fils, Ivoiro Dahomey, lui, il ne peut pas être un louba, c'est impossible. Parce qu'il est en alliance avec l'ennemi, les nilotiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas protéger les intérêts de ce fameux Nguesso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, sur les terres de la RDK. C'est totalement impossible. Si vous avez vomi son père, vous ne pouvez pas le protéger, lui. Donc, nous devons nous mettre sur un terrain où ce sont nos ennemis et ce sont des gens à abattre. Et c'est ça.
Nous devons remettre la volonté de puissance de tout un chacun de nous d'une manière claire. Bon, il y a encore une image, quelques images que je veux vouloir. Ce fameux fils était déjà en relation avec les Rwandais depuis très longtemps. Ça, c'est le fameux ambassadeur du Rwanda. C'est un militaire, hein, un colonel, hein, ou peut-être un général, un colonel. Et le fameux fils, ça sont les Christelle Denis. Pendant que vous êtes en train de les célébrer, de chanter, et ils sont dans la coopération avec cette affaire de Cristal Venturi, un truc pareil. Mais Cristal Venturi appartient à qui? À Kagame Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons les ennemis communs. Son rapprochement avec les Rwandais était déjà là, était connu de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc il est temps que nous puissions mettre hors d'état de nuire ces gens, hein, qui travaillent dans la destruction de nos peuples. Ils sont devenus les agents des Rwandais sur nos terres. Donc, lui, il est en train de vendre les terres qui ne leur appartiennent pas, sans l'approbation du peuple authentique autochtone. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, si nous voulons protéger la RDK, il faut donc éliminer les ennemis de la RDK du côté de la Fédération Congo. La Fédération Congo est un pays et nous allons faire contrepoids. C'est comme ça que les choses se font d'une manière géopolitique, géostratégique. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais encore sortir quelques images. Hein. Tout ça, c'est juste pour des illustrations. Là, vous voyez. Et pourtant, vous croyez que ce fameux bonjour, quand Tshisekedi prenait le pouvoir de ce fameux fils, que ce gens-là devait servir vos intérêts. Mais non, ils vous ont poignardé au dos. Vous avez cru qu'ils étaient vos gens. Ah, un fils Louba, lui c'est un Balouba, ah, sa mère est Louba. Mais c'est une infiltration, en réalité. C'est comme ça qu'ils arrivent. Vous leur avez même donné une femme de chez vous. Vous voyez comment ces gens-là opèrent? Les gens-là rentrent dans les familles à travers les liens du mariage. Comme ça, vous les ouvrez tous les tapis. Oui, vous dites que c'est notre beau kilo. Mais ils sont là pour une mission. Servir les intérêts des Locodem, livrer nos peuples, livrer nos terres et nous emmener à la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est très important pour dire que nous avons accepté des traites chez nous. Aujourd'hui, nous souffrons. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liquider les traites sans état d'âme. C'est ce que nous voulons dire ici. Vous comprenez? Bon, il va encore essayer de voir si j'ai... Voilà le fameux rapprochement de ce fameux fils ici que nous appelons Webso Christelle Denis avec le Rwandais. Cette relation-là dure de beaucoup de temps. Comme vous le voyez, je vais essayer de zoomer encore. Je vais essayer de le zoomer ici. Vous le voyez? Il est là, le fameux fils que vous avez tant acclamé, que vous continuez d'acclamer. Il travaille déjà avec les Rwandais dans le grand complot contre la RDK et contre nos peuples de la Fédération Congo. Vous comprenez? Et je crois que ça, c'est la 3e fois que nous sommes en train de faire ce genre de direct. Mais aucun politicien conscient et sérieux, ni les sages, les Mfumuntoto ne prennent conscience de ce que nous sommes en train de dire. Les gens attendent le pire pour commencer à réagir. Mais ça serait déjà trop tard. Ils seraient déjà bien implantés. Comme aujourd'hui, ils ont commencé à massacrer nos peuples à travers le génocide à la racine. Donc, une bombe biologique, hein, une arme chimique qu'ils ont amenée sur les terres du Niadi de la Fédération Congo. À l'heure où on nous parle, nous enterrons des milliers de notre peuple là-bas. Comprenez? Donc, c'est clair, le rapprochement avec le Rwanda ne datait pas d'aujourd'hui. Le rapprochement avec le Rwanda était là et nous avons joué à la naïveté, spécialement le peuple de la RDK, comme vous le voyez ici sur cette image. Hein, sur cette image. Hein, vous voyez, sur cette image, c'est éventuellement, ça c'est que vous voyez ici, c'est Kagame Paul. Ouais. Et là, vous voyez qui? Ici, c'est le fameux fils Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc, en réalité, dans leur stratégie, le deal est là. Le Niloti Kagame à la protection de l'écoderme du pays de Michael Jackson, et notamment les Clinton et les pourris de Brexit. Hein, vous comprenez? Et donc, le deal, c'est que lui, là,
Nguesso Christelle Denis, alias Sassou Nguesso Christelle Denis, doit livrer les terres du Congo et doit permettre à Kagame l'accès à la RDK afin de l'installer au pouvoir dans la République de Moshi Brazzaville. Donc, tenter de contrôler les terres de la Fédération Congo et continuer de piller les richesses et donner la mort à nos peuples. Voilà le deal. Pour faire échouer leur deal, nous devons buter ce type, Sassou Nguesso Christelle Denis, nous devons buter son père, nous devons buter tous ces gens qui sont dans là. Et ça, on ne blague pas avec ça. Je le dis ici haut et fort. Nous devons liquider ces gens d'une manière claire. Ça, vous comprenez. Et ça, c'est la démonstration de ces images. Donc, le père était d'abord assis, le père s'élève et il envoie le fils d'aller s'asseoir avec Kagame Paul. Le rapprochement avec le Rwanda était déjà là. Mais les peuples de la RDK sont dans la distraction, sont dans la musique. Ils veulent savoir qui a rempli le stade de martyr, qui a fait plus de 100 millions pendant qu'eux, ils avancent dans leur projet. Aucun service secret ne travaille pour tenter de déjouer le plan. Comprenez? Nous, dans la Fédération Congo, nous sommes prêts sur tout. Et ça, vous comprenez? Militairement, nous sommes prêts. Donc, travaillons ensemble. Nous sommes les seuls véritables partenaires de la RDK ou de la RDC, appelez ça comme vous voulez. Et ça, vous comprenez? Nous sommes les seuls parce que nous sommes chez nous. Nous sommes sur nos terres. Et ça, vous comprenez? Bon, c'est clair. Comprenez? Je crois que là, vous avez bien compris cette section. Maintenant, là, vous voyez qu'à un certain moment, nous avons même appelé les traites d'Afrique centrale. Est-ce que ces trois individus travaillent en collaboration pour livrer nos peuples à la vindicte des Rwandais, à la vindicte de l'ennemi? Ça, c'est la question. Mais non, si c'est... Nous savons déjà que les deux, Kagame Paul et Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, travaillent contre nos peuples respectifs. Ils sont contre la Fédération Congo, ils sont contre la RDK. Maintenant, l'élément qui est intéressant ici, c'est ce que dit Félix Tshilombo. Joue-t-il un double jeu? Ça, c'est la question que les gens doivent répondre d'une manière claire. Maintenant, s'il ne jouait pas le double jeu, pourquoi ça se concrétise pas avec des actes? Quels sont ces actes? Mettre en place la géostratégie, la géopolitique, la collaboration avec la Fédération Congo, l'unique force qui va empêcher les Mossi de s'installer sur le territoire de la Fédération Congo. Donc, ipso facto, fermer toutes les voies qui leur permettaient d'avoir accès sur les terres de la RDK, sur le front ouest, afin de prévenir la déstabilisation ou le découpage du Grand Congo. Et ça, vous comprenez. Nous voulons voir les actes. Et si ces actes-là vont se faire, c'est avec vraiment la conscience, pas des traites, pas des vendus qui veulent tenter de livrer les peuples. Et ça, vous comprenez. Il faut que ça soit une conscience dont vraiment au fin fond de l'âme, pour que nous puissions nous en sortir. Et ça, vous comprenez. Mais non, s'il n'y a pas des actes, si le reste, Tshisekedi va se permettre simplement à passer, à faire ses discours sur tous les médias pour dire Kagame ceci, Kagame cela, et rien ne s'ensuit en tant qu'acte, une véritable décision, alors là, on dira qu'il fait partie des traites et des complices dans la déstabilisation de la RDK et la déstabilisation de la Fédération Congo. Et c'est compris. Donc, en réalité, tous les trois livrent donc nos peuples, livrent donc nos terres, livrent donc nos ressources naturelles aux ennemis. Et c'est compris. Maintenant, si réellement il n'est pas dans le coup, ou il était dans le coup, là il a pris conscience, il a shifté, il faut que les actes soient là, d'une manière claire. L'alliance éternelle avec la Fédération Congo, l'unique pays fiable de pouvoir rassurer la protection du front ouest de la RDK. C'est comme ça. Et c'est comme ça que les gens doivent évoluer. Ce fameux fils, vous le savez, le rapprochement avec le Rwanda, il portait même ce panier, il est allé même dans les champs là-bas au Rwanda. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons commencé à lancer des alertes, mais là, notre peuple a pris conscience. Nous avons pris conscience dans la Fédération Congo. Si on ne prend pas conscience, ils ont un projet de nous exterminer. Lui, il est déjà même venu parler de la ricine.
Et il est en train d'emmener les Rwandais sur nos terres. Et la RDK ne réagit pas. Aucune opposition. Tout en sachant que le Rwanda est un danger permanent pour la RDK. Le Rwanda qui bouge ses militaires qui se camouflent derrière des travailleurs agricoles dans les territoires de la Fédération Congo. La RDK ne proteste pas, ne conteste pas. La RDK ne bâtit pas des stratégies pour pouvoir empêcher ça. Au contraire, la RDK rentre en alliance avec M. Mathieu Albert, alias Assassin de Denis, avec des multiples voyages de Félix Tshisekedi Tshilombo au village de M. Mathieu Albert. Il faut dire que le village qu'il a confisqué, parce que ça aussi, ça fait partie des Telcom. Comprenez? C'est là où nous disons Tshisekedi joue un rôle dans la déstabilisation de nos peuples aussi. Et je comprends. Donc c'est maintenant que nous appelons aux actions. Et ce fils était déjà connu dans le milieu rwandais. Comme vous le voyez ici, jouer aux moutons, porter des paniers, aller dans les champs des Rwandais. C'est clair. Dans sa tête, il pense, dans sa tête, c'est déjà calculé que le Rwanda va assurer sa protection au pouvoir sur les terres ancestrales Congo. Ça ne se passera pas. Vous comprenez. Pour éviter ça, nous devons tuer ce gars-là. C'est clair. Nous devons le liquider à l'instant. Voilà pourquoi nous appelons la RDC, puisque vous êtes déjà un pays où la RDK est un pays déjà assis avec des services secrets, mettons en jeu toutes les opérations pour liquider ce gars. C'est clair. Nos propos, on ne tergiverse pas. On le dit haut et fort devant tout le monde. C'est une question de notre survie. C'est notre légitime défense. Comprenez? C'est clair. Donc, vous comprenez que ici, ce fameux fils nous a poignardés tous. Vous comprenez? Il s'est lourdement enrichi. Vous l'appelez autrefois Kiki le pétrolier. Mais son père est de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Mais comment un fils de là-bas peut être pétrolier sur des terres qui ne leur appartiennent pas? Mais c'est avec cet argent qu'il vous a tous acheté vos musiciens, acheté vos artistes du théâtre qui chantaient pour lui. Mais or, il était un ennemi pour tous. Il nous a tous poignardés, vous le voyez ici. Et son père. Parce que aujourd'hui, le véritable rapprochement de Mathurin Albert avec le Rwanda, c'est dans l'intérêt de ce fameux fils. C'est dans l'intérêt de ce fameux fils. Vous comprenez? Bon. Comprenez que cette image est connue. Macron est parti sur les terres Congo, c'est pour valider éventuellement le rapprochement de Nguesso Mathurin Albert avec Kagame Paul. Souvenez-vous que la francophonie est entre les mains des Nilotiques, donc de Kagame, qui était un pays anglo-saxon, pays du Commonwealth. Mais ils ont la francophonie, la présence de la francophonie, avec Moussiki Boabo. Comprenez? Et c'est clair. Macron est parti sur les territoires Congo au mois de mars pour valider l'empoisonnement à grande échelle des peuples authentiques autochtones Congo. Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric est parti sur les terres Congo pour valider le démembrement de la RDK. Donc nous devons tout faire en tant que les fils de ces terres-là. Nous sommes chez nous. Nous devons se battre comme de véritables lions. On doit avoir peur de personne. Nous devons acter pour nos intérêts communs. Est-ce que vous comprenez? Liquider Nguesso Mathurin Albert, liquider son fils, liquider Kagame, détruire toutes ces racines du mal. C'est clair, on le dit d'une manière claire. Est-ce que vous comprenez? Afin d'empêcher que l'écoderme ici continue toujours de vivre par notre sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, je fais ça avec des illustrations pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Comme vous le voyez, cette fameuse visite de Macron, comme vous voyez, il est allé valider éventuellement le rapprochement de ce fameux fils inimaginable, inimaginable pour un homme conscient, sérieux, entre guillemets, président de la République de Pompidou de Hitlerville, tout en sachant que ce type,
ce type ici, Nguesso Christelle Denis, Sassou Nguesso Christelle Denis, est mouillé de la corruption dans le monde entier, reconnu partout, voleur, receleur, assassin criminel. Mais le Codem de Pompidou est en train de saluer un criminel, en train de le saluer ici, en train de serrer sa main. C'est clair, tout est clair. Nous devons empêcher ce projet, tuer Sassou Nguesso Christelle Denis, tuer son père, tuer tous les gens autour. Et ça, nous avons besoin de la RDK. Hein? Il faut qu'on est clair dans nos propos. Cette vidéo-là, basculez ça à tous ceux qui sont autour de Tshisekedi. Basculez ça à tous les stratèges politiques de la RDK ou la République démocratique du Congo. Basculez ça aux chefs de canton, aux chefs coutumiers. C'est une question de survie. Comprenez? Les nations ne fonctionnent que par les intérêts. Dans le contexte où votre intérêt est menacé, on liquide des gens. Pourquoi les Occidentaux liquident des gens, liquident des leaders? C'est pour protéger leurs intérêts. Et là, nous avons en face de nous, les ennemis sont connus. Nous devons se mettre à les cibler, à les descendre un à un. Comprenez? Et le mot d'ordre doit être donné. Nous nous donnons le mot d'ordre. Il faut le faire maintenant. On n'attend pas 10 minutes. Comprenez? Bon, vous voyez? Donc, ça ne peut pas vous étonner. Ça là, c'est clair. Vous voyez ça? Ça, c'est clair. La fameuse image que tout le monde, on a vu une image où un intellectuel de la RDK a intervenu. Hein? Il a dit clairement, parce que vous tergiversez, vous avez peur. Les peuples de la RDK, vous ne pouvez pas être des peureux. On a des hommes ici qui menacent nos peuples, qui menacent nos terres, qui menacent nos vies. Nous devons agir. Comprenez? Sortons de cette peur-là. Nous sommes sous nos terres. Nous devons la défendre par tous les moyens. Nous devons mettre des équipes pour liquider tous ceux qui sont contre nos intérêts respectifs. Il faut le faire dès maintenant. Nous sommes dans la légitime défense. Comprenez? C'était encore difficile si on ne connaissait pas l'ennemi. Là, les ennemis sont connus. Comprenez? Les ennemis sont connus. On ne peut plus tergiverser. Si le fameux Sassou Nguesso Christelle Denis vient là à Kinshasa, vous le butez. C'est clair. Parce que les manipulations d'aller prendre une femme de là-bas, c'est une façon de chercher la protection des beaux kilos. Mais or que derrière, il vous poignarde au dos. Et ça, vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut agir. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut agir. Ça, c'est clair. Inimaginable. L'homme qui a tué plus de 20 millions, l'homme qui a tué plus de 4 millions de Congo, l'homme qui a tué plus de 20 millions de peuples de la RDK, les deux sont en alliance. C'est clair, ils sont contre nos intérêts communs et respectifs. Et là encore, si vous le voyez, ils trinquent quoi? Ils trinquent la mission réussie, hein, de l'extermination de nos peuples respectifs. Le projet, le plan, des milliers de morts déjà empoisonnement à la ricine, à l'heure où je vous parle, dans l'état du Niadi, territoire de la Fédération Congo. La balkanisation de la RDK est en route avec des Rwandais déjà positionnés qui vont donc rentrer par le front ouest que nous avons déjà appelé à protéger depuis plusieurs mois déjà. Mais personne ne veut écouter. C'est là, c'est ça qui me décourage. C'est ça qui nous dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas au grand peuple de la RDK. Vous êtes plus de 100 millions. 100 millions. Prenez courage. Si vous n'êtes pas capable de le faire, mais soutenez-nous. Soutenez-nous financièrement. Soutenez-nous avec les stratégies. Soutenez-nous avec tout. Nous allons le faire en un temps record. Comprenez? En un temps record. On va finir cette affaire. On va sécuriser les territoires, sécuriser les peuples. Comprenez? Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Il faut qu'on rentre dans l'alliance éternelle des peuples. Hein? Il faut qu'on rentre dans l'alliance éternelle des peuples. À l'instant où je vous parle ici, il faut le faire. Comprenez? Bon.
y a quelques images que je vais vous montrer. Regardez cette image-là. Là, il est chez Kagame. Regardez. Il sait dans sa tête ce qu'il est en train de faire. Regardez cette image. Je vais essayer de zoomer la tête de l'homme. Regardez, je zoome la tête de l'homme. Vous voyez? La peur est là. Hein? La peur est là. Quand vous voyez l'image là, la peur est là. Il est allé donc prendre la protection de Kagame. Mais Kagame est protégé par qui? Par les lécodèmes de Brexit, donc la Grande-Bretagne. Par les lécodèmes de Michael Jackson, par les Clinton. Donc, à travers Kagame, il pense que son fils va avoir la bénédiction. Kagame est protégé par les lécodèmes de Pompidou. Donc Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Vous comprenez? Donc, il veut aller balkaniser au pays de Michael Jackson à travers les Clinton, à Pompidou à travers Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Et vous le voyez aussi du côté du grand de quartier, donc du côté de Poutine. Vous le voyez aussi du côté de Brexit, hein, donc de la Grande-Bretagne, vous comprenez? Mais il sait que c'est une équation difficile. Parce que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste. Parce que les peuples authentiques, autochtones, propriétaires des terres, les ayants droit, sont tous debout. Comprenez? Plus de 50 887 signataires de la pétition de l'autodétermination des peuples dans la Fédération Congo, du jamais vu dans l'histoire du monde entier, du jamais vu dans l'histoire Congo, où les Congos se sont mobilisés ensemble, signé la pétition pour dire cette fois-ci ça ne passera pas, cette fois-ci ça ne passera pas. Donc la peur est là, mais il compte maintenant sur quoi? Le génocide des grands ciel, les empoisonnements en masse des peuples congos dans leur territoire. Vous comprenez? Donc quand vous voyez cette image, vous voyez la tête de l'homme, la peur est là. Maintenant imaginez si les peuples de la RDK prenaient conscience et agissaient au même moment avec nous pour faire front à Kagame Paul et au fils du diable que nous appelons Ngwebso Christelle Denis alias Sassou Nguesso Denis, celui que nous avons intitulé le serpent à 10 têtes, parce que cet enfant fera 10 fois les dégâts que le père a fait. Ce que le père a fait, vous avez tous vu, vous connaissez. Et ce fils-là déteste les peuples de la RDK, non, de la République démocratique du Congo, et déteste aussi les peuples de la Fédération Congo. Donc, il travaillera qu'avec les nilotiques. Et si vous comprenez. Donc, si nous n'agissons pas ensemble, ça va être catastrophique dans les 2 ans, 3 ans qui viendront pour nos peuples. Et là, en ce moment-là, les gens viendront pour regretter, dire, ah, tel nous avait dit ça. Nous sommes prêts. Vous comprenez? Nous sommes prêts à tout dynamiter. Nous sommes prêts à aller sur toutes les lignes de front. Mais nous avons besoin. Si réellement vous considérez le Rwanda comme étant un danger potentiel pour la survie de nos peuples respectifs, agissons donc ensemble pour pouvoir finir cette affaire. Vous comprenez? Donc quand vous voyez comme un mouton derrière Kagame, tout est clair, cette image vous donne tout. Est-ce que vous comprenez? Je suis déjà à 50 minutes. Bon, je rentre là. Où est passé le doyen Mwandansemi? Où est passé tous les mages, les chefs traditionnels, les gardiens du temple de la RDK? Ils sont où? Arrêtez le rapprochement avec Ngwebso Mathurin Albert. Arrêtez le rapprochement avec ses enfants, ni Claudia, ni les Etoka, tous ces gens. Comprenez? Ils sont chez vous, mais ils sont des traites. Vous devez commencer à chasser les Christelles, à chasser ces fameux, les faux pasteurs, les Itoa Brino, les Baka, comment vous appelez, tous ces gens qui ont investi avec l'argent du sang qu'ils ont volé chez nous. Est-ce que vous comprenez? Attaquez-les à Kinshasa, dégagez-les à Kinshasa. Ah oui, vous devez agir, c'est maintenant, vous devez montrer le grand signe, le grand signal. Je dis, mais attendez, vous êtes en alliance avec l'ennemi et vous faites semblant de venir chez nous. Agissons maintenant.
Donnons-leur la mort. C'est clair. Comprenez? Où est passé le doyen Mwandansemi? Pourquoi ces doyens-là ne rentrent pas? Ont-ils été corrompus? Veulent-ils livrer les terres Congo aux Nilotiques? Veulent-ils léguer les terres de nos ancêtres, les ancêtres Congo, aux gens venant de l'extérieur? Nous appelons, nous interpellons les doyens Mwandansemi de rentrer dans l'action. Réveiller toutes les forces spirituelles Congo. C'est maintenant. Nous avons besoin de vous dans cette action, d'agir maintenant. Comprenez? Souvenez-vous, la Fédération Congo est là, un autre pays, 57e pays d'Afrique, et là vous avez, là c'est les Moshi. Consolidons d'abord la Fédération Congo et nous allons réaliser le nettoyage ici. En consolidant la Fédération Congo, nous protégerons l'intégrité territoriale de la RDK. C'est clair. Et votre seul et véritable, le plus fiable des partenaires, c'est la Fédération Congo. Souvenez-vous, nous sommes ici, la RDK est là, la Fédération Congo est là, et là c'est la République du Moshi-Brazzaville. L'unique force qui peut contrecarrer l'intelligence de la République du Moshi-Brazzaville avec le Rwanda, c'est la Fédération Congo. La Fédération Congo ici, c'est ce que nous appelons Kokoko Kondi Tadi, Kokoko Kondi Tadi, Kokoko Kondi Tadi. La Fédération Congo que vous voyez ici, ce qu'on appelle Kilembanzaou. Kilembanzaou. Parce qu'ils ont pris le symbole d'éléphant, l'égrégore d'éléphant. Mais la Fédération Congo, c'est le Kilembanzaou. C'est l'unique os. Hein? C'est un caillou dans la tête de Ngopso Maturé Albert, leur partenaire, le CODERB, c'est la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous travaillez avec la Fédération Congo, nous allons donc protéger l'intégrité territoriale du Grand Congo et nous allons faire échouer tout le grand projet. Souvenez-vous encore, nous sommes seuls contre tous. Nous sommes seuls contre tous ici. Seuls contre tous. Donc, nous devons travailler en collaboration. Vraiment, nous demandons la sincérité. Nous demandons les matriotes. Hein? Sortez dans la patrie. La patrie, ce sont les expressions des loges. Nous sommes les matriotes. Nous sommes nés de la femme. Nous mangeons tout. La terre nous le donne. Ntoto, Yinangu Dieto, Udi Kilanga. Nous faisons tout sur terre. Nous sortons de la matrice de la femme. Mais la patrie là revient d'où? Nous sommes les matriotes. Est-ce que vous comprenez? Rentrons dans l'armature de la matrie et protégeons ensemble nos terres. Vous et nous, les peuples de la RDK, si nous travaillons ensemble, nous allons mettre hors d'état de nuire les plans de l'ennemi à travers les Moshi, les nordistes, ce fameux fils. Il est nilotique, il n'est pas Louba. Hein? Ngwebso Christelle Denis était nilotique, il n'est pas Louba. Mais les Louba, ce sont nos cousins, ce sont nos neveux des Congo. Et ça, vous comprenez. Donc, c'est clair. Souvenez-vous, nous sommes seuls contre tous. Seule notre détermination, notre organisation, qui ferait de nous les véritables léopards, les véritables panthères, les véritables tigres, les véritables lions, les véritables nkossi. Ça, vous comprenez. Je vais donc, je voulais jouer un audio, mais ça ne sert pas, on est déjà à 1 heure, mais je vais donc mettre terme à ce live à partir de là, parce que déjà là, il fait déjà tard, il est déjà 11h41 du soir. La Fédération Congo est là, Congo qui est Manzao, Congo qui est Kokoko Communitadi, Kokoko Communitadi, Kokoko Communitadi. Maintenant, on a voulu en moté, Tatanzambi Kubieka, Banko Kubieka, Benofilisa ya una babantu ya RDK, to ya mbanza ya République démocratique du Congo, to mbanza ya Zaïre,
même si c'est un politique, on voyait ça partout, que les gens écoutent. Les gens sont peut-être, ils ne sont pas peut-être d'accord. Hein? Oh oui, vous divisez. Mais attention, votre contexte est différent du nôtre. Nous avons des gens qui sont venus pour nous finir. Il était question que nous, le peuple authentique autochtone, prenions conscience et nous puissions nous protéger. Dans votre contexte, vous prenez votre unité, vous pouvez toujours travailler dans votre unité, mais conserver l'intégrité territoriale de vos terres dans le contexte d'une même matrice. Hein, vous comprenez? Mais chez nous, la volonté d'exterminer est là. Et voilà pourquoi ils sont allés chercher les Rwandais. Donc, vous ne devez pas prendre ça comme quelque chose de mauvais. Mais par contre, c'est quelque chose de bien pour nous et pour vous. Travaillons donc ensemble et que vos politiciens, vos chefs traditionnels, vos chefs coutumiers, les stratèges politiques, les stratèges de la géopolitique, j'espère que quand ils vont voir ce live, ils comprendront. Les ennemis sont connus, ciblons-les, butons-les, descendons-les, sans état d'âme. Pour nous contacter, c'est facile. Vous pouvez nous joindre facilement. Vous savez comment vous pouvez nous joindre. Merci. À la prochaine. Au revoir.